On va faire une vidéo assis aujourd'hui. Et ça c'est pas commun pour moi parce que parler assise, c'est pas facile. On va parler update lecture. Vous vous rendez compte que nous sommes déjà juillet. Là où le moment où je tourne la vidéo, on est en juillet. Ça veut dire qu'en fait j'ai à peine eu le temps de cligner des yeux que hop on est en juillet. On est plus proche de Noël que de janvier. Genre à tout moment je cligne des yeux, demain j'ai 35 ans et 2 gosses à charge. Hein. Le temps passe trop vite. Je fais un update lecture de mi-année parce que j'ai lu 15 livres. Attendez, excusez-moi, je vais répéter le chiffre un petit peu histoire que vous vous en rendiez compte. 15 livres. Pour les nouveaux sur cette chaîne YouTube, vous vous rendez peut-être pas compte de ce qui est extraordinaire dans le fait que j'ai lu 15 livres en 6 mois. Mais la vérité, ça fait que depuis 2020, je lis 10 livres par an. À peine 10. L'année dernière, j'en ai lu 13. L'année d'avant, j'en ai encore lu 13. Et là, j'en ai lu 15 en 6 mois. Qu'est-ce qu'il se passe en fait? Je vais vous expliquer ce qui se passe. J'ai arrêté de faire une sorte de hiérarchie des lectures du style je peux lire que des romans parce qu'il n'y a que les romans que je peux compter comme de vraies lectures. Donc du coup je vais pas lire de BD, je vais pas lire de livres trop courts parce que je peux pas les comptabiliser parce que ça ne compte pas comme des vrais livres. On souffle fort. Donc cette année je me fais vraiment kiffer dans la lecture, j'adore ce que je lis, je me pose plus la question de est-ce que je le compte ou est-ce que je le compte pas, je compte tout, ok? Ça veut dire que je lis de la BD, je lis des essais, je lis des romans et j'alterne des gros livres avec des petits livres. Je suis tellement plus ouverte à plein de genres différents et à plein de formats différents que juste je kiffe en fait. Oh, c'est ça un peu le but de la lecture, c'est kiffer. Alors pourquoi est-ce que je me suis enfermée dans mes trucs là depuis tout le temps? Alors je vais essayer de passer assez vite sur les 15 livres, je les ai pas tous en papier, il y en a que j'ai prêté, il y en a que j'ai lu sur liseuse, il y en a qu'on m'a prêté et j'ai tout répertorié dans mon journal de lecture parce que j'ai la mémoire d'un poisson rouge. Premier livre que j'ai lu cette année parce que j'aime faire dans l'ordre, il s'agit de Demain et demain et demain de Gabrielle Zevin qui est un roman un peu tranche de vie qu'on suit Sam et Sadie et qui sont deux étudiants passionnés de jeux vidéo, c'est aussi deux amis et ils ont décidé de créer un jeu vidéo ensemble, un jeu vidéo qui va avoir un succès planétaire et qui va mettre en péril leur amitié. Il y a plein d'histoires autour de leur relation, leur carrière, comment ils évoluent, leur début dans leur carrière de réalisateur de jeux vidéo, ça se dit pas comme ça, de producteur de jeux vidéo, de créateur de jeux vidéo. Je lui ai mis 4 étoiles sur 5, j'ai tout simplement adoré le format tranche de vie. Moi il y a quelque chose que j'adore, c'est dans tout ce qui est le domaine de la création, que ce soit des jeux vidéo, des films, des BD, des romans, en fait c'est un peu le processus créatif. J'adore écouter après les interviews des gens qui ont créé ces choses là, j'adore regarder les making of des films, j'adore voir juste le fil de pensée, comment tout ce qui t'entoure t'a inspiré pour créer ce truc là et comment tu en es arrivé à cette œuvre là. Et ça traite de plein de sujets, l'emprise psychologique dans un couple, il y a le sujet de l'amitié, le sujet de l'handicap, le succès, c'est vraiment un livre que j'ai énormément aimé. Ensuite j'ai lu un livre dont je vous avais déjà parlé, il s'agit de Kim Ji-young, né en 1982, qui est un essai féministe. C'est un essai mais sans être vraiment un essai. On suit Kim Ji-young qui est une femme complètement ordinaire, on la suit de son enfance jusqu'au moment où elle devient maman et quand elle devient maman elle commence un peu à péter un câble, elle se met à parler avec la voix des autres femmes, les femmes du passé, les femmes du futur et il y a un truc qui va pas, elle pète un plomb. Bon, et en fait on va retracer sa vie et on va voir toutes les interactions qu'elle a eues avec les hommes de sa petite enfance jusqu'au moment où elle est maman et à travers du coup sa vie on va voir toutes les injonctions qui sont faites aux femmes coréennes dans la société, tout ce que vraiment en fait c'est en plus dans la société coréenne, donc c'est ça qui est extrêmement intéressant parce qu'on traite le féminisme en Corée qui est pas le même que le féminisme en France, que le féminisme aux États-Unis, que le féminisme en Afrique. C'est pas, en fait on se bat toutes pour la même chose mais on n'a pas la même base en fait. En fait je sais pas si c'est un essai ou si c'est vraiment une tranche de vie parce que c'est raconté comme une histoire, mais en fait on nous balance des chiffres en mode bah telle année il y a eu tant de pourcents de femmes, tant de pourcents de trucs. En fait on nous balance vraiment des chiffres très de manière très essai et Kim Ji-young elle est tellement lisse sur ce qui lui arrive que c'est juste regarder ce qui se passe en Corée mais on va pas donner d'avis dessus. Donc il y a un peu ça qui m'a dérangée, j'aurais aimé qu'elle se rebelle à un moment donné, enfin bref qu'il se passe quelque chose. Franchement j'ai adoré.
Ensuite on entame mes premières BD de l'année. J'ai reçu une carte cadeau pour Noël, alors je me suis dit Mélisse, ta carte cadeau tu vas pas l'utiliser pour acheter des romans, tu vas l'utiliser pour acheter des BD, ça va te changer. J'ai acheté et j'ai lu La Servante écarlate de Margaret Atwood qui a été illustrée par Renée Nault, qui est une illustratrice canadienne qui fait tout à l'aquarelle. Je suis allée voir son Instagram, c'est juste formidable. Hein, La Servante écarlate, c'est un roman que j'ai toujours voulu découvrir mais que j'avais la flemme de lire. Et là, la version BD est juste trop bien. C'est un peu plus condensé, évidemment, on peut pas tout mettre dans une BD, mais il y a des moments avec des passages du livre et des extraits du livre. Et j'ai adoré La Servante écarlate, je suis hyper heureuse d'avoir pu découvrir ce livre sur un format un peu plus léger. Cette histoire est folle et la fin, pareil, la fin est mais je m'attendais pas à ça, mais c'est quoi cette fin en fait? Vraiment, si La Servante écarlate, vous voulez découvrir l'histoire sans vous lancer dans la série et sans vous lancer dans le roman graphique c'est pile ce qu'il faut et je lui ai mis 4 étoiles, ouais c'est ça, je lui ai mis 4 étoiles sur 5, j'ai adoré La Servante écarlate. Ensuite j'ai souhaité continuer de découvrir l'œuvre d'une de mes autrices de fantasy préférées, aka Robin Hobb. J'ai lu le premier tome de l'Assassin Royal qui représente à peu près cette partie là sur l'intégrale. J'ai pas encore lu le tome 2 et 3, ça ne serait tardé. Le premier tome de l'Assassin Royal, on suit Fitz qui est le bâtard du roi. Le grand-père de Fitz ne veut plus s'en occuper donc il laisse Fitz au château et il a dit à la famille royale débrouillez-vous avec ce bâtard. Le bâtard ne peut pas faire partie de la famille royale mais en même temps il faut l'inclure dans la famille royale, donc on a décidé d'en faire un assassin. J'ai bien aimé ce premier tome, pareil, tranche de vie, on suit vraiment toute l'évolution de Fitz de son enfance jusqu'à ses 15 ans. La fin est on accélère un peu plus, il y a des mystères, on pose les bases, c'est assez lent, ça prend son temps, c'est d'une Robin Hobb. Par contre Robin Hobb, elle écrit tellement bien. Elle écrit mais tellement bien. Donc ça prend son temps, je veux pas me donner d'avis tout de suite sur l'Assassin Royal parce que je sais que j'avais eu énormément de mal à me mettre dans les Aventuriers de la Mer. Pareil, je pense qu'il m'avait fallu un peu plus de la moitié du premier intégral avant de me dire en fait cette saga c'est carrément une grosse pépite. Donc pour le moment j'ai mis 3 étoiles sur 5 au premier tome de l'Assassin Royal, mais très pressée de découvrir la suite. De toute façon je vais pas lâcher. Robin Hobb, j'ai décidé que son œuvre, j'allais la lire en entier. Bon, j'en ai jusqu'à 2050, mais je vais pas lâcher. Ensuite, on poursuit avec encore de la BD. J'ai acheté la biographie d'Olympe de Gouges, mais en version BD. Là encore, c'est comme je disais un support plus accessible et un support qui moi me plaît dans la lecture, donc go lire Olympe de Gouges. Je connaissais pas son histoire. Je connaissais, enfin de toute façon je pense que maintenant vous savez que j'ai une petite passion pour la Révolution française. J'écris un roman qui se passe pendant la Révolution française. Je voulais savoir qui était Olympe de Gouges. De toute façon moi mon début d'année c'était féminisme et Révolution française. Il y a mes deux passions là-dedans réunies. Je connaissais pas du tout sa vie, on l'a su vraiment de son enfance jusqu'à sa mort. En fait, cette BD, il faut d'abord la lire par la fin. Je vous explique. À la fin de la BD, on nous met toutes les dates et on nous explique absolument tous les personnages. Parce que quand on n'a pas déjà quelques bases en Révolution française et quelques bases sur l'histoire de cette période, on est vite un peu paumé. Hein, c'était une femme libre, c'était une femme qui avait pas peur de créer, qui avait pas peur d'être seule, qui avait pas peur de ne pas être mariée. C'est vraiment sa vie, t'es là en mode waouh. Mais ouais, je suis impressionnée en fait. Je lui ai mis 4 étoiles sur 5. Si vous voulez découvrir son histoire, la BD, c'est vraiment une très belle porte d'entrée. Ensuite j'ai encore lu une BD. Non bah oui, de toute façon moi j'étais lancée dans mon histoire. Alors je vous assure il y a des romans à un moment donné. Je pensais pas autant aimer une BD. En fait je pensais pas réussir à autant m'investir dans une histoire sous le format BD autant que dans une histoire sous le format roman. Moi ce que j'aime c'est les monstres de Émile Ferris. Ça se dit comme ça? Mais c'est quoi cette pépite en fait? Tout est fait au stylo bic, mais c'est une dinguerie. Toute la BD c'est le journal intime d'une petite fille qui s'appelle Karen de 10-11 ans qui se prend pour un loup-garou. Donc en fait elle se représente, elle se dessine en loup-garou et il se passe plein de trucs dans sa vie avec sa maman, son frère et surtout il y a sa voisine qui a été assassinée et du coup elle veut découvrir qui a assassiné sa voisine. Elle fait une sorte d'enquête, il y a plein de trucs avec des monstres, on voit le portrait de plein de gens différents, de ses voisins, de personnes qu'elle rencontre et moi ce que j'ai trouvé vraiment hyper touchant, intéressant, c'est qu'en fait
elle est passionnée par les monstres et quand elle fait le portrait de plein d'humains, on se rend compte que bah, c'est eux les monstres. J'ai pas les mots, c'est ça qui m'énerve, c'est que j'arrive jamais à trouver les mots sur ce que je pense et ce que je veux dire. 5 étoiles, genre vraiment 5 étoiles, j'ai adoré. Je pensais vraiment pas pouvoir être autant hypée par une BD. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome de Moi ce que j'aime c'est les monstres, je mets la photo ici parce que c'est un livre qu'on m'a prêté. Le deuxième tome, j'ai eu un peu plus de mal. J'ai trouvé que c'était un peu plus fouillis, j'ai eu du mal à comprendre vraiment où est-ce qu'on allait, ce qui se passait. Il y avait des mystères qui étaient posés dans le tome 1 dont on répond dans le tome 2, donc ça c'est cool. Mais cette fin, par contre, on en parle de la fin ou pas du tome 2 de Moi ce que j'aime c'est les monstres, ça peut pas être une fin. Enfin en fait il faut un tome 3. Mais c'était horrible en fait, c'est horrible comme fin, on peut pas faire ce genre de fin, cette fin est hyper frustrante, il faut un tome 3. Apparemment c'est pas prévu un tome 3, mais je vais vous le dire, il faut un tome 3, c'est pas possible de finir comme ça en fait. En tout cas la saga Moi ce que j'aime c'est les monstres, ça a été une grosse découverte des 6 premiers mois, peut-être presque l'un de mes plus gros coups de cœur de ce début d'année. Lisez-le, franchement lisez-le, je veux débattre de cette fin avec vous. Ensuite, j'ai lu le fameux, l'unique, le magistral Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson. La moisson, lever de soleil sur la moisson. Sur la moisson de Suzanne Collins qui est enfin, alléluia Seigneur, il est sorti. Les jeux de Haymitch. Vous imaginez pas à quel point j'attendais ce bouquin. C'était une pépite, la fin m'a détruite. Vous avez vu tous les gens qui pleurent à la fin? J'ai pas pleuré, mais mon cœur a saigné fort. Mon cœur s'est brisé même. Je pense que pareil que là à la fin de Moi ce que j'aime c'est les monstres, il y a eu une sorte de rupture après, une sorte de dépression post-lecture. Je sais pas si vous avez déjà ressenti cette dépression post-lecture, c'est le moment où tu peux plus rien lire d'autre parce qu'il faut que tu laisses du temps à ton cœur pour guérir de cette lecture. Sincèrement je peux pas vous dire ce qui m'a fait, mais l'épilogue m'a détruite. Et toute l'histoire et tous les jeux et toutes les manigances du Capitole et Mitch, on l'aime Mitch, je suis désolée, on l'aime, enfin je l'aime, voilà, c'est... Bon écoutez, je peux pas trop en parler sans spoil ou sans quoi que ce soit, juste basez-vous sur l'émotion que je ressens actuellement. En plus le film sort le 20 novembre 2026, j'espère vivre jusqu'ici, genre sincèrement... Maintenant quand je traverse un passage piéton je stresse de me faire écraser juste parce que je me dis j'ai pas vu le film d'Hunger Games. Il faut que je vois le film, après je peux mourir en paix. Quoique non en fait j'ai pas très envie de mourir mais vous avez capté l'idée. En avril j'ai fait un voyage en Espagne où je suis allée visiter Séville, Malaga, Grenade, enfin bref j'ai fait un road trip dans le sud de l'Espagne. Avec plus ou moins de problèmes notamment mécaniques sur la voiture. On a passé 2 jours dans un garage automobile à dormir dans un hôtel. Les aléas du voyage j'ai envie de vous dire. Et quoi de mieux quand on est en Espagne que de lire un livre sur la dictature de Franco. J'ai lu Hôtel Castellana de Ruta Sepetys. Elle écrit énormément de romans historiques, c'est toujours des pépites, c'est toujours rempli d'informations sur l'histoire et en même temps c'est mêlé à de la fiction. C'est toujours très juste et très bien équilibré ce qu'elle fait, j'aime beaucoup son travail. Dans les romans historiques. Hôtel Castellana, on suit une jeune fille qui s'appelle Anna qui travaille dans l'hôtel Castellana, qui est le premier hôtel qui ouvre ses portes au tourisme étranger en Espagne, puisqu'on est sous la dictature de Franco, donc l'Espagne est complètement enclavée, renfermée sur elle-même. Et du coup il y a Daniel qui est un Texan qui arrive à l'hôtel Castellana parce que son père a des marchés pétroliers à signer avec Franco, etc. Et donc Daniel va rencontrer Anna et Anna va lui faire découvrir un petit peu le côté sombre de l'Espagne, puisque Daniel est photographe et il veut prendre en photo l'essence même de l'Espagne. Ça se passe dans les années 50, donc post-guerre. Et on voit tellement d'informations sur la guerre d'Espagne, des choses que je ne savais pas, genre par exemple, c'est un truc qui m'a marqué, c'est les rails des trains en Espagne n'étaient pas les mêmes que les rails de train aux frontières des autres pays, pour justement éviter que les trains passe par exemple de l'Espagne à la France. L'histoire entre Anna et Daniel m'a pas plus chamboulé que ça, mais c'est toute l'ambiance dictature de Franco, l'ambiance Espagne de Seconde Guerre
qui vraiment on est dedans quoi, on s'y sent, on y est et c'est vraiment, je répète, mais Rita Sepetys fait un travail de dingue sur tout ce qui est historique. C'est vraiment un sujet que je connaissais pas du tout et je suis ravie d'avoir lu ce livre. C'est des chapitres très très courts qui donnent beaucoup de rythme à l'histoire, c'est des chapitres qui font à peu près 3-4 pages. On suit plein de personnages, on suit plein de sujets différents qui vraiment nous montrent l'étendue de toutes les horreurs pendant la dictature. Je vous le recommande si vous êtes très friand de romans historiques, intéressez-vous au roman de Rita Sepetys parce que je les trouve toujours très justes. Après Hôtel Castellana, j'avais envie d'un truc un petit peu plus chill. J'ai lu Bride de Ali Hazelwood. Ali Hazelwood, j'ai lu tous ses romans sur les sciences techniques, etc. Enfin, c'est de Love Hypothesis, banger, Love Theoretically, banger, enfin bref, que des coups de cœur. Et du coup, j'ai décidé Bride. C'est pareil, une sorte de romance beat-lit parce que ça se passe avec des vampires, des loups-garous. On va suivre une jeune vampire qui va devoir se marier avec un loup-garou pour maintenir l'équilibre entre les deux mondes, entre le monde des humains, des loups-garous, des vampires, etc. Oh bah ça a fait un flop, hein, un gros flop avec moi. J'ai pas réussi à lâcher le côté de... C'est très chelou. Il y a notamment un truc anatomique, un truc au niveau de l'anatomie du loup-garou qui se passe. Je suis là en mode, j'ai pas compris ce qu'il se passe. C'était pas de la romance pure, c'était du cul. Alors là, si vous aimez romantasy, beat-lit avec beaucoup de scènes de sexe, allez-y. Ah là, vous allez kiffer, hein. Moi j'étais là en mode, encore ça... Il s'est écoulé que 2 pages entre les... Enfin voilà quoi. Donc là, tout ce qui est romance, tout ça, ça a pas été mon prime. Et tout ce qui a été un peu l'histoire entre les vampires et les loups-garous, ça n'a pas fait le prime non plus. Ça n'a pas primé des deux côtés. Le combo n'a pas primé tout court. J'ai lu jusqu'à la fin, mais franchement, j'avais les yeux en mode j'ai envie que ça se termine. Par contre, ça se lit très vite. C'est très addictif, ça se lit vite. Et bon, j'ai mis 2 étoiles. Sincèrement. Après, c'est ma faute. Sincèrement, c'est ma faute. Je sais pas pourquoi je m'entête à lire ce genre de bouquin parce que je sais pertinemment que c'est pas des livres pour moi. Mais allez, c'est des livres qui se lisent vite, c'est des livres sympas, c'est des livres où il faut poser son cerveau. Je n'arrive pas à poser mon cerveau. Je pense que c'est ça mon gros problème en fait. Donc c'est pas un livre pour moi, j'ai mis 2 étoiles, c'est peut-être un livre pour vous. Ensuite j'ai lu un essai sur l'écriture, j'ai pas le livre avec moi parce que je l'ai prêté, mais ça a été une pure pépite. C'est Et l'imagination prend feu de Christelle Dabos. Christelle Dabos, notre queen à tous. Je vous ai dit ou pas que j'adorais les récits des créateurs qui reviennent sur comment ils ont créé leurs univers, leur histoire et tout. Et ben voilà, l'imagination prend feu, Christelle Dabos, c'est exactement ça. Elle revient sur tout ce qui a fait qu'elle est arrivée aux fiancés de l'hiver, les prémices de son histoire, comment elle l'a écrit, comment elle a réussi à gagner le concours. Elle revient aussi un peu sur sa vie, c'est très autobiographique. J'ai adoré. J'adore les making-of de ce qui se passe en coulisses, de tous ces créateurs qui créent des choses extraordinaires. Et ça a été juste une lecture mais que j'ai adoré et qui à relire et à re-relire parce qu'en lisant une seule fois ce bouquin, je pense que on capte pas tout. Il y a des livres, il faut les lire plusieurs fois pour vraiment pour vraiment s'imprégner en fait. Ça c'est ce genre de livre. Ensuite j'ai lu une autre BD très courte que également on m'a prêté. Une BD que je pense j'ai lu en 1 heure à peu près. C'est Zai Zai Zai. D'ailleurs j'aime beaucoup la référence du titre. Et juste je pense sincèrement que cette BD il ne faut pas la lire dans un lieu public. Je n'ai jamais autant ri en lisant un livre. Vous voyez, genre quand tu regardes une vidéo TikTok, Instagram et que c'est un gag et que tu rigoles, là c'est légitime de se fendre la poire. Mais quand tu lis une BD et que tu rigoles aussi fort que si c'était une vidéo Instagram, tu te dis mais j'ai l'air d'un con en fait. J'étais mais morte de rire. En fait on suit un homme qui achète un poireau dans un supermarché et en fait il a oublié sa carte de fidélité. Et après ça part en course-poursuite entre des flics et le mec qui a oublié sa carte de fidélité. C'est complètement n'importe quoi. Il y a des planches de BD qui n'ont rien à voir ou c'est juste des gags. Et je me suis trop amusée en lisant cette BD. C'était juste excellent, 5 sur 5. Si vous avez le même humour que moi, hey, vous allez kiffer. Ensuite j'ai lu un essai d'une 60aine de pages. Il s'agit de On ne peut plus rien dire, qui est un essai sur la liberté d'expression, le grand détournement, c'est écrit là. Ça remet les bases sur qu'est-ce que la liberté d'expression au niveau de la loi française, au niveau de la loi européenne, et pourquoi
il y a des gens qui jouent très subtilement avec la limite de la liberté d'expression, sous couvert de la phrase on ne peut plus rien dire. J'ai trouvé cet essai d'utilité publique. C'est un essai qui nous permet vraiment de remettre les bases, de se dire ok, là on frise quand même un peu avec l'illégal, et là il y a des personnes qui arrivent à dire des insanités, des trucs vraiment mais horribles, mais qui aux yeux de la loi n'est pas considéré jugeable. Très très intéressant. J'ai mis beaucoup de petits post-it, j'ai souligné beaucoup de choses parce que ça me permet de retenir ce que je lis. C'est grave ce qui se passe, j'ai été obligée de changer ma carte SD parce que l'autre était pleine. Il me reste plus que 2 livres à vous présenter et on reste dans la vibe Hunger Games. J'ai lu La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, un livre que je pensais ne jamais lire dans Games parce que l'histoire de Snow ne m'intéresse pas du tout. Mais on me l'a offert pour mon anniversaire et sincèrement, si on me l'avait pas offert, je l'aurais pas lu et je suis tellement reconnaissante qu'on me l'ait offert, tellement reconnaissante de l'avoir lu. J'avais déjà vu le film est d'ailleurs très très fidèle, comme tous les Hunger Games. J'ai adoré me mettre dans la tête de Snow, mais par contre j'ai jamais eu de... Snow... Finalement bon gars, jamais. Il m'a fait flipper tout le long du bouquin, il a des réflexions, genre il est très gentil avec les gens, mais quand on est dans sa tête, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense est problématique à ce gars, et assoiffé de pouvoir et de réussite et de succès. Enfin bref, j'ai adoré La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. J'ai lu tous les Hunger Games, ça y est, après 10 ans. J'ai commencé à lire Hunger Games, j'avais 14 piges. J'en ai 25 et j'ai terminé de lire tous les Hunger Games. Susan Collins, de toute façon, elle a fait une œuvre mais juste magistrale. Les Hunger Games, c'est mon adolescence, c'est Pépite, c'est ma vie. C'est ce qui a fait que aujourd'hui j'ai tout ça derrière moi. Ce qui a fait que aujourd'hui j'écris, aujourd'hui je lis. Hunger Games m'a formée en fait. Dernier livre et on a fini cette update lecture de la mort. J'ai lu Et le mensonge suffit de Christopher Bouix, qui est un livre que j'ai acheté aux Imaginales et qui a été dédicacé. On suit un homme qui est accusé de diverses choses et on suit son interrogatoire, et l'interrogatoire est mené par une IA et elle est retransmise à la télé où c'est vraiment les téléspectateurs qui jugent si oui ou non le personnage doit mourir ou vivre. Ça traite beaucoup de la manipulation de masse, il y a des machineries, des trucs pas nets et la fin m'a détruite. Je m'attendais tellement pas à cette fin, le rythme est top. C'est 120 minutes d'interrogatoire et donc en fait les chapitres c'est chacune 1 minute, par exemple 78 minutes avant la fin de l'interrogatoire, 2 minutes avant la fin de l'interrogatoire. Alors du coup on est complètement, ça va très très vite à lire, on est vraiment dans le rythme. Et la fin. Ah, j'ai un pincement au cœur rien qu'en y pensant. Ça a été une super lecture de science-fiction. J'ai adoré, mais adoré ce bouquin, 5 sur 5. Et bah ça y est, enfin cette update lecture est terminée. Vous vous rendez compte de tout ce que j'ai lu en 6 mois? Enfin, ça paraît très peu pour certaines personnes. Moi c'est énorme hein. Moi c'est une masterclass là que je viens de faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous, vos coups de cœur, vos déceptions, combien de livres vous avez lu depuis le début de l'année. Partagez si vous avez lu des livres que moi j'ai lus, votre avis, ça peut être super intéressant de débattre sur nos avis personnels et variés et... Voilà, faut finir la phrase là, c'est compliqué. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt. Salut!